Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je crois que voilà, vous allez bien et que vous avez, n'est-ce pas, passé une excellente nuit. Nous sommes heureux de nous retrouver encore en cette journée dominicale, en cette matinée, n'est-ce pas, de dimanche, que voilà, nous avons le privilège de pouvoir, n'est-ce pas, être comptés parmi les vivants ce jour. Alors pourquoi ne pas commencer par lui donner gloire et lui confier notre vie, n'est-ce pas? Lui qui est à l'origine de ce souffle de vie, lui qui est à l'origine de cette grâce qui nous parvient, lui qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ce souffle qui nous anime, car lui est l'auteur du mouvement de la respiration et de toutes choses. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le don de la vie. Merci pour le privilège, ô notre Dieu, d'être compté parmi les vivants ce jour. Que toute la gloire, la louange, l'adoration te soit rendue, soit célébrée, soit magnifiée, soit adulée. Oh, sois exalté, notre Dieu, pour le don de ce nouveau jour. Seigneur, ce jour que tu as programmé, jour que tu as mis à l'existence, avec en vue un projet bienveillant pour chacun d'entre nous. Aussi, notre Dieu, te confions-nous notre journée, te confions-nous les activités qui vont, Seigneur notre Dieu, l'animer notre journée. Nous prions que tu daignes, ô Seigneur notre Dieu, être le maître par excellence, le maître incontesté de cette journée dans nos vies. Nous prions que seule ta volonté, Seigneur, envers nous, pour nous et à travers nous, s'accomplisse. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que ton Esprit Saint nous conduise dans toutes choses, nous soutienne dans toute activité et nous montre la voie à suivre. Nous prions pour cette intimité avec l'Esprit de Dieu qui nous conduit à mener une journée excellente par sa grâce. Nous prions également, Saint notre Dieu, pour nous adresser à toute montagne qui veut se lever contre nous et qui se tient devant nous. Et nous lui disons au nom de Jésus-Christ, sois rabaissé maintenant, sois rabaissé maintenant. Ôte-toi de devant notre chemin maintenant au nom de Jésus-Christ et nous te jetons dans la mer et nous proclamons, balisant ainsi notre chemin vers le cœur du Seigneur, vers les projets de Dieu, vers les plans de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions. Seigneur, ta parole ce matin, nous prions qu'elle soit effectivement une lampe à nos pieds, une lumière sur le chantier que nous devons suivre tout au long de ce jour, dans lequel nous devons marcher tout au long de ce jour. Fais-le et que nous en soyons si richement bénis, encouragés et fortifiés dans notre marche avec toi, mais aussi dans notre parcours dans ce bas monde. Fais-le au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous allons continuer avec notre méditation dans le livre d'Actes des Apôtres. Et ce matin, nous allons pencher, n'est-ce pas, essentiellement notre regard, notre attention sur le verset 22 qui dit ceci: depuis que Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il est monté au ciel. Voilà. Il faut donc qu'un de ces hommes devienne avec nous témoin que Jésus est relevé de la mort. Ça, c'est la version Bible du Semeur. La version Nouvelle Édition de Genève dit depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Alors, c'est important que je lise le verset 21.
pour montrer, n'est-ce pas, son lien étroit avec le verset 22. Le verset 21 dit, nous devons donc choisir un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où Jésus-Christ a sillonné tout le pays avec nous. Amen. Et donc, ce texte ce matin nous montre Pierre en train de proposer, n'est-ce pas, un moyen, une voie pour combler le vide apostolique auquel il faisait face. Alors, je ne vais pas parler de l'apostolat ici, non, mais on va s'appuyer sur ce verset pour, n'est-ce pas, dégager les leçons qui doivent être, qui doivent nous aider, n'est-ce pas, dans notre chemin avec le Seigneur, dans notre parcours de vie. Parce que c'est en cela que la parole de Dieu est dynamique, est vivifiante. Et donc, on a Pierre qui propose donc cette voie, cette solution, en disant, OK, Judas est parti, Judas a pris son chemin, comme nous allons le voir dans les 2 versets plus bas. Maintenant, il est temps, à partir des Écritures, qu'il soit remplacé dans le sens, pas dans le sens que quelqu'un d'autre sera de Judas, non, mais qu'il le remplace dans le travail qui était le sien, tel que nous l'avons vu la dernière fois, en faisant cette nette différence entre la fonction de l'appel ou la fonction de l'appelé et l'appel de l'appelé, qui sont 2 choses bien différentes. Ici, il n'était pas question, quand Pierre parle de prendre la place de Judas, il est dit de prendre, de le remplacer dans le travail qui était le sien, dans le travail qu'il faisait. On peut nous remplacer dans le travail qu'on faisait, mais on ne peut pas nous remplacer nous, parce que chaque être humain est unique, chaque être humain est spécifique, chaque être humain est original, et il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux Richard, il n'y a pas deux André, il n'y a pas deux Rémi, il n'y a pas deux Priscille, il n'y a pas deux Isaac. Il y a un seul Isaac, il y a un seul Richard, il y a un seul Joseph, il y a un seul Barthélemy, il y a un seul Matthieu. On est unique. Mais notre travail peut être fait par quelqu'un d'autre. Et donc, ici, Pierre va donc proposer un critère fondamental pour parvenir à trouver quelqu'un qui soit associé à eux, n'est-ce pas, afin de constituer l'équipe qu'il faut pour le témoignage à l'échelle planétaire qui les attendait. Partant de Jérusalem, nous les avons étudiés au verset 8. Et donc, ici, il est intéressant de voir la raison qui pousse Pierre à proposer, n'est-ce pas, cette option-là, ou du moins de relever cette nécessité. La question qu'il nous revient de poser est de savoir pourquoi fallait-il nécessairement ajouter une personne pour remplacer Judas. Et c'est vraiment là que nous allons apprendre quelque chose de très intéressant, de très formidable, de très, n'est-ce pas, capital au sujet de ce qui se passe réellement et de ce qui nous attend. Pourquoi Pierre décide, parce que ça, il faut le préciser, cette proposition n'est pas dans l'optique
de voir si c'est nécessaire ou pas. Il a déjà signalé sa nécessité. Nous devons, il faut, nous devons, il est nécessaire. On ne peut pas faire autrement. C'est une réalité qui s'impose à nous. Pourquoi vouloir à tout prix une personne pour reconstituer leur groupe, pour faire partie de ce groupe-là? Eh bien, si on se rappelle très bien, Pierre ne veut pas s'éloigner du modèle du maître, du modèle de son Seigneur. Il a vu durant les 3 ans et demi passer au pied de Jésus, passer avec Jésus, passer autour de Jésus, passer au milieu de Jésus, que Jésus, bien qu'il y ait plusieurs disciples qui le suivaient, avait choisi 12 personnes pour l'entourer de près. Sauf que là, il en manquait une. Ils étaient 11 apôtres et 11 comparativement au maître n'est pas le nombre approprié pour le travail qui les attendait. Résultat, donc, il faut une personne qui s'ajoute, qui s'associe à leur nombre pour constituer cette équipe. Voilà pourquoi ce matin, j'ai intitulé, n'est-ce pas, la méditation, ce modèle dont on ne doit pas s'émanciper. Ce modèle dont on ne doit pas s'émanciper. Ce modèle dont on ne doit pas s'éloigner. Ce modèle vis-à-vis duquel on ne doit pas s'écarter. Ce modèle à propos duquel on ne doit pas, n'est-ce pas, s'écarter, s'éloigner, se départir. Et à partir donc de ce thème, parcourons rapidement 12 pensées vite fait autour de ce verset et autour de ce thème. Ce modèle dont on ne doit pas s'émanciper. Commençons par dire et à reconnaître qu'il y a bien de sujets, bien de choses dans notre monde actuellement dont on doit vraiment s'émanciper. Il y a plein de choses vis-à-vis desquelles on doit garder une certaine distance. Il y a plein de choses avec lesquelles on ne doit pas transiger. Il y a plein de choses à propos desquelles il importe de s'éloigner. Mais il y a des choses, il y a des modèles dont on ne doit pas s'émanciper. Et celui en face de nous ici en est un. Ce modèle dont on ne doit pas s'émanciper. Ce modèle qu'on ne doit pas mépriser. Ce modèle qu'on doit plutôt maintenir. Et c'est ce que Pierre va faire. Pierre ne veut pas travailler tout en s'éloignant du modèle de son maître. Pierre ne veut pas engager cette œuvre à l'échelle mondiale sans respecter ce principe qu'il a vu son maître mettre en avant. Il faut qu'il y ait une personne qui s'ajoute.
première chose que nous devons partager vite fait, c'est que la vie sur Terre est une affaire de découverte, de compréhension et d'application des principes. La vie sur Terre est une question, c'est une affaire. C'est à propos de découvrir, de comprendre et d'appliquer les principes. Ça sous-entend que chaque domaine dans la vie est gouverné par des principes établis longtemps même avant que l'humain ne vienne sur la terre. Et c'est ce que le livre de Genèse nous dit clairement. Dans le narratif de Genèse, avant de créer l'homme, Dieu avait déjà disposé ceci, cela. Il dit, je crée la verdure pour l'homme. Je crée la pluie pour arroser le sol. Il y a des principes qui gouvernent notre vie. Et dans ces principes, il y a même un ordre de priorité. Donc la vie sur Terre est une affaire de connaître, de comprendre et d'appliquer les principes qui sont déjà établis. Dans chaque domaine, Dieu a édicté, Dieu a formulé, Dieu a établi des principes pour régir son fonctionnement. Si bien que si nous voulons œuvrer, travailler, évoluer dans un domaine, il importe de les connaître, de les comprendre et de pouvoir les appliquer. Deuxième chose, ce qui rend une nécessité absolue est le principe. En d'autres termes, est-ce qu'il était absolument nécessaire pour Pierre et pour l'ensemble des apôtres de trouver une personne qui se joigne à eux? C'est le principe. Il devait rester fidèle au principe du maître. Il devait suivre le modèle qu'a laissé Jésus. Jésus a choisi 12. Ils ont compris que 12 avait une signification et une portée spirituelle dans le fonctionnement et le succès de tout programme, de tout mouvement, de tout projet. Et il était donc absolument nécessaire qu'ils trouvassent une personne qui se joigne à eux. Donc, une chose est d'une nécessité absolue lorsqu'elle vise à respecter un principe établi, à honorer un principe établi. Troisième chose, troisième pensée. Pour apprécier la nécessité d'une chose, il importe de remonter à ses racines. Pour apprécier, pour mesurer la nécessité d'une réalité, la nécessité d'une chose, retourner à ses racines est très important. Pierre, pour mesurer, pour intégrer la nécessité d'ajouter une personne dans leur équipe, dans ce groupe, il a juste fait un retour en arrière pour voir le modèle de son maître, pour comprendre les réalités autour de ce modèle que son maître avait établi et appliqué. Ils ont compris que comme Dieu le Père, dans l'Ancien Testament, avec le peuple
d'Israël avait choisi 12 tribus pour fonctionner. On appelle les 12 tribus d'Israël et 12 patriarches. Jésus le Fils, reproduisant le modèle du Père, établit 12 apôtres avec lesquels fonctionne. Les apôtres comprennent donc cette nécessité en se référant à leur maître et aux principes auxquels ils s'étaient soumis. Donc pour apprécier la nécessité d'une réalité, il faut retourner aux sources, il faut retourner à la racine. C'est alors qu'on peut comprendre que ça, c'est nécessaire. Je veux bien m'étaler là-dessus, mais le temps nous fait défaut. Parce que on est dans un monde aujourd'hui où on a tout relativisé. Plus de vérité absolue, plus de morale objective, plus de points de référence absolus. Et on voit tout ce qui se passe dehors. On voit tout ce qui accourt dans notre monde. Pourquoi? Parce que on a fermé les yeux par rapport aux sources, à la racine. Quatrième pensée, c'est de l'orgueil que de vouloir s'éloigner du modèle divin. L'apôtre Pierre voit que lui, il est un humain et que dans le fonctionnement de son maître qui était divin, il y avait un modèle qui le suivait. Il comprend tout simplement que ce serait de l'orgueil de sa part et de leur groupe de dire qu'on n'a pas besoin de 12, nous. On est déjà assez, on n'a pas besoin d'une autre personne. On reste comme on est là, on a besoin juste de nous. 11, c'est suffisant. Dire que 11, c'est suffisant, c'est s'éloigner du modèle. Et s'éloigner du modèle, c'est de l'orgueil. S'éloigner du modèle divin, c'est de l'orgueil. On peut s'éloigner du modèle humain parce que il n'est pas absolu. Mais s'éloigner du modèle divin, c'est de la pédanterie, c'est de l'exubérance, c'est ubuesque. Cinquième pensée, boycotter le principe initial de fonctionnement n'est pas sans risque, n'est pas sans péril, n'est pas sans danger, n'est pas sans conséquences fâcheuses. Et l'apôtre Pierre a clairement compris cela. Il a dit, si nous nous éloignons du modèle établi par le Maître, lui qui est Dieu, alors la chute est garantie. Le déclin est garanti. La déchéance va se produire. L'extinction va nous frapper. Sixième pensée. Si l'orgueil consiste à s'éloigner du modèle divin, l'humilité donc est le fait de se soumettre au modèle divin. L'humilité est le fait de respecter le modèle divin, de respecter les principes établis par Dieu. L'humilité, c'est le fait de rester fidèle au modèle
au cheminement divin. Et c'est en cela que ce texte, et Pierre nous invite à l'imiter, à savoir que si nous voulons être humbles en tant que chrétiens, si nous voulons être humbles en tant que serviteurs de Dieu, il importe de ne pas aller au-delà du principe établi par Dieu. Septième pensée, l'originalité qui ignore le principe fondateur va inévitablement verser dans l'abus. L'originalité qui ignore le principe initial, le principe fondateur, qui ignore le principe divin, va sombrer dans le désordre. Une originalité qui met de côté, qui rejette le principe de fonctionnement initial, va inévitablement, va immanquablement verser dans l'abus. Huitième pensée, la survie de tout tient sa raison d'être du respect et du maintien du principe initial. La survie de l'espèce humaine tient sa raison d'être du respect du principe initial établi par Dieu. La mort, la chute de toute espèce vient du boycott du principe établi par son Créateur. J'aurais pu développer encore ce point, mais vous savez exactement de quoi je parle. En méprisant les institutions établies par Dieu, l'institution de la famille, en méprisant le principe de la pérennisation de l'espèce humaine, l'espèce humaine est en train de signer son extinction. Neuvième principe, prendre pour absolu une réalité c'est penser à sa survie. Absolutiser une réalité, c'est penser à la survie de cette dernière. Mais relativiser une nécessité qui se veut absolue, c'est programmer son éclatement, son émiettement, son délitement, son extinction, sa disparition. Si l'on veut détruire une espèce, il suffit juste de relativiser son fonctionnement initial. Si l'on veut éteindre une chose, il suffit tout simplement de s'éloigner de son protocole de fonctionnement normal. Dixième pensée. L'originalité qui protège, garde intact le principe initial de fonctionnement sera récompensée. Mais celle qui viole, celle qui s'éloigne de ce principe-là, causera la ruine. Je reprends. L'originalité qui protège, qui garde intact le principe
de fonctionnement initial va produire des résultats intéressants. Mais une originalité qui s'éloigne, qui s'écarte, qui se distance du principe de fonctionnement initial causera la mort, causera la ruine, provoquera des implosions incalculables. On est dans un monde où on veut être original. On pense que on est grand lorsque on est original. On laisse, n'est-ce pas, une sorte de propension nous méconduire quant à ce qui fait même le fondement de la vie et le maintien de l'espèce humaine sur la terre. 11e principe vite fait. Mieux vaut une personne faible, mais stable, mais conséquente, mais persévérante, mais consistante, qu'une personne forte, mais instable, qu'une personne forte, mais intempérante, qu'une personne forte, mais fluctuante, qu'une personne forte, mais emportée. La Bible ne dit-elle pas que celui qui sait se disposer vaut mieux que celui qui prend les villes? Mieux vaut une personne faible, mais fidèle, qu'une personne forte, mais infidèle, mais irresponsable, mais fluctuante, mais instable. 12e pensée. Dans le processus de recrutement, dans le processus de choix, le choix d'un conjoint, le choix des partenaires, le choix des collaborateurs, le choix des amis, il est important de mettre l'emphase sur le caractère que sur le don. Dans tout processus de recrutement, dans tout processus de fraternisation même, dans tout processus de rapprochement professionnel, de relations amicales, sociales, conjugales. Le caractère doit l'emporter sur le don, sur les habiletés, sur les capacités. Pourquoi? Premièrement parce que la vie spirituelle est une guerre et non une bataille. Le ministère est une guerre et non une bataille. Tu peux remporter la bataille, mais perdre la guerre. Pour la bataille, on a besoin des dons. Pour la guerre, on a besoin du caractère. Arrêtons-nous là, et prions. Seigneur, nous voulons confesser que c'est une parole à propos de laquelle, à bien des égards, nous sommes coupables. Je suis coupable, Seigneur. Coupable dans mes choix, coupable dans parfois ce désir d'originalité qui m'a invité souvent à m'éloigner du modèle de Dieu. Pardonne-moi pour cette ignorance. Mais pardonne-nous surtout, Seigneur, en tant que société,
de ce mépris, de ce rejet des principes que tu as établis pour le fonctionnement de la société humaine. Pardonne-nous toutes ces émancipations qui ne sont rien d'autre qu'une révolte contre Dieu et contre tout ce qui est de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, l'orgueil ministériel qui nous a souvent conduit à penser que nous n'avons pas besoin des autres, à négliger les éléments principiels qui doivent régir un mouvement, une œuvre qui se veut grande, permanente, qui se veut pérenne. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à protéger notre espèce en respectant et en faisant respecter, ô Seigneur notre Dieu, les principes que tu as établis pour son fonctionnement. Garde-nous, Seigneur, de violer ces principes. Garde-nous de nous éloigner de ces principes. Garde-nous de nous émanciper de ces principes. Accorde-nous de rester fidèles à ces principes. Et de cette manière, de préserver notre espèce, de préserver l'harmonie sociale, de préserver la cohésion sociale, de préserver la coexistence humaine. Et de préserver, Seigneur, d'assurer, de garantir la paix, la joie, le bonheur que tu nous offres. Ainsi que tu pouvais dire dans Isaïe 48, versets 16 à 18. Si tu étais attentif à mes voies et à mes commandements, ton bien-être serait comme le fleuve et ton bonheur comme la mer. Bénis ta parole, Seigneur notre Dieu, et qu'elle nous fasse du bien alors que nous agirons conséquemment. Au nom de Jésus. Amen. Pardon d'avoir été si long ce matin, mais je crois que la nécessité m'en est imposée. Et retrouvons-nous demain pour notre partage matinal de la parole de Dieu. Dieu nous bénisse dans la paix du Christ.